Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Maria et bonjour Rosa. Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Frédéric. Donc, on est là pour la session d'hypnose régressive de Maria. Oui, Maria, tu me disais que tu en as fait une il y a 6 mois de ça et oui. aujourd'hui tu voulais aller voir autre chose. Alors, on écoute les points de référence. Oui, au fait, elle voudrait voir des petites choses qu'elle n'a pas vues à l'époque. Ok, Et comme elle a eu d'autres choses entre-temps, elle aimerait voir quand même, ok, voilà, pourquoi elle a ces symptômes. Alors, j'ai fait une session il y a 6 mois en arrière, et après 3 ou 4 jours après la session, j'ai eu un événement qui m'est arrivé. J'aimerais savoir pourquoi. Voilà, elle a eu une discussion avec quelqu'un et elle aimerait savoir si ça, elle avait déjà été interférée ou pas. ok. Et après, une semaine après la session, elle est venue ici au Portugal, puisqu'elle avait fait en France. Et Ouais, elle est venue, elle a eu des terribles douleurs aux oreilles pendant quelques ok. temps. Elle a même été chez les médecins et tout, mais voilà, elle devrait savoir si c'est parce qu'elle a été interférée ou à quoi étaient dues ces douleurs terribles d'oreille. Donc, cette discussion qu'elle a eue, ça s'est passé en France. Oui, Ok, ok. voilà. Depuis qu'elle a pris rendez-vous pour cette session, elle a des nouveaux symptômes. Des douleurs à la poitrine, sous le sein gauche, une pression à la tête un peu bizarre, des douleurs au genou, surtout le gauche, du mal à marcher et du mal à dormir. Elle a J'écris en même temps, hein, du mal à marcher. oui, une pression à la tête et une douleur sur le sein gauche Ok, et du mal à dormir. ok. Elle a de nouveau des infections urinaires, mais Ouais. plus faibles qu'avant la session dernière. Ok, Elle a des hémorroïdes qui le provoquent des fissures et qui ont du mal à passer. ok, La tension un peu élevée, même avec médication, elle prend des médicaments, mais même comme ok. ça la tension elle est élevée. Voilà. Après, elle aimerait que, si c'est possible, voir sa famille, si tout va bien. Si possible, voir si ses parents qui sont décédés, s'ils sont bien et en paix. Et ses beaux-parents aussi, par la même occasion. C'est les parents de son mari. Alors, Ils sont ça tous décédés. Elle voulait juste savoir s'ils sont bien. et beaux-parents. Ok. Après, elle a une maison ici, Mhm. avec un jardin tout autour. Elle a une maison, une ancienne maison qui est à sa maman, mais qui lui appartient par moitié. Elle aimerait savoir, voir si c'était possible de vérifier s'il y a quelque chose dans sa maison, son jardin et sa maison. Et la maison, la vieille maison, c'est où se trouvent ses animaux. Ok, Euh, voilà, c'était là où habitaient ses parents. Elle voulait savoir si tout va bien et voir ok, aussi si son terrain autour de la maison, il y a quelque chose ou pas. Et par la même occasion, voir si la maison est interférée et tout le tour, quoi. exact. Voir s'il y a un nettoyage à faire ou pas. Voilà. Elle voulait voir parce que avant de venir au Portugal, de vivre ici, elle a eu un accident grave en voiture. Au fait, elle avait la voiture garée chez sa fille Ouais, sur une pente et avec le frein à main enclenché. Et la voiture, elle est venue en arrière avec le ok, frein à main enclenché et personne n'a jamais compris comment ça s'est passé. Et avec moi, ok, et Maria, elle était dedans. Elle a pas été blessée, mais la voiture, elle est partie à la casse. d'accord. Voilà. Elle aimerait savoir pourquoi la voiture a basculé en arrière toute seule avec le Ça s'est frein. passé quand, ça, à peu près? C'était en 2015. Ok, Et pour voir si on pouvait savoir quel était le motif de l'accident. exact. Voilà. Après, elle avait rencontré une soi-disant voyante appelée Isora il y a pas 30 ans, plus de 30 ans. 40 ans, par là. Il y a 40 ans à peu près. Et elle Ok, voulait savoir si elle est toujours liée à elle ou pas. Parce qu'au fait, Maria, elle m'a raconté quelque chose hier qu'on ne savait pas. C'est qu'à chaque fois qu'elle rêve de cette femme, elle a 2 filles. Le lendemain, ses filles, une des deux l'appelle au secours parce qu'elle n'est pas bien. ok. Et cette femme, elle disait faire des travaux ésotériques, tu sais, des vaudous, des Oui, choses comme oui. ça. Et on voudrait savoir si cette femme, elle essaie toujours de faire des choses et si ça fonctionne sur eux ou si c'est que psychologique, quoi. Ok,
Mais ce Ok, qui est trop bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'elle rêve de cette femme, il y a toujours ses filles qui l'appellent. Une des deux. d'accord. Voilà. Et si on peut faire quelque chose pour qu'elle n'interfère plus dans sa vie ou dans ses pensées, quoi. Je ne sais pas comment Oui, on peut oui, aider à Maria à oublier cette femme parce qu'elle essaye, mais elle n'arrive pas. ok. Voilà. Après, si on peut demander à son mari et à ses filles d'assister à la session, leur passer les Ok. informations de cette session. Voilà. Après, on voudrait voir parce qu'elle a Internet qui bug beaucoup chez elle par moment et on voulait savoir si c'était un problème de réseau ou ésotérique. Dans quelle maison? Ici. Ah, au Portugal. Oui, Ok, c'est ça. Après, il y a une chose très importante qu'on voulait voir, c'est que Maria, elle va voir une ostéopathe et naturopathe ok, qui lui voir les maladies dans les yeux, ok, que les gens ils ont dans les yeux. Elle prend des médicaments qu'elle dit qui sont naturels, comme des compléments alimentaires, au fait. Et ok, comme elle en prend beaucoup, bah Marie, elle a du surpoids. On se ok, demande si c'est dû à ça. Et on voudrait surtout savoir si c'est bien pour sa santé ou s'il faut qu'elle arrête de voir cette dame. ok. Parce qu'elle lui donne beaucoup, beaucoup de médicaments pour plein de choses. Mais des fois, on se demande, est-ce qu'elle n'est pas en train de détruire sa santé au lieu de l'arranger? Tout à On fait. voudrait juste savoir s'il vaut mieux arrêter ou Ok. si... Elle va la voir combien de fois à peu près régulièrement? Oui, ah oui, oui, au moins 3 fois, 4 fois par an, non? 2, 3 fois par an. Ok, Mais chaque fois qu'elle y va, elle ramène un sac plein de médicaments. ok. Voilà. Ces médicaments-là, elle les prend où? C'est cette personne-là qui lui donne? Oui, c'est ça. C'est Oui, tu vas les chercher en oui. pharmacie, mais c'est cette Deux fois, c'est en pharmacie, une fois, c'est chez elle. Ah, voilà. 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 Ok. C'est pour ça qu'on lui a déjà dit qu'il faut faire attention. Mais bon, c'est vrai que ses enfants, ils y vont. Ben, vous savez, quand une, elle y Ouais, va. ouais. Voilà. Et on voudrait être sûr de si c'est bon ou pas. Parce que si c'est pas bon, à ce moment-là, elle arrête d'aller les Tout à voir. fait, tout à Parce que fait. si c'est pour les détruire, en plus, Ah mais elle oui, oui, oui. ne comprend pas pourquoi. Et on lui a dit, Ok. c'est sûrement par rapport à tout ce que tu prends. Mais en plus, elle lui explique pourquoi elle lui donne tout ça. Oui, c'est par rapport à. Là, par exemple, elle m'a dit de ne pas faire des efforts parce que j'ai un corps fragile. Ok, Et pour la circulation du sang, pour la nervosité. mais est-ce que ça fonctionne? Ben, pour la nervosité, oui, je me sens plus calme. Ok, La circulation du sang, bon, comme j'ai les hémorroïdes et tout, bon, bah, bon, elle m'a donné des Daflon, il me donne aussi des ampoules naturelles, quoi. tout à Voilà. fait. Ok, Après, elle lui a dit la dernière fois que Marielle avait aussi le cœur fatigué. Mhm. Voilà. Donc, on aimerait savoir si ce qu'elle dit Tout à fait. est vraiment vrai ou s'il faut s'en méfier aussi, quoi. Parce que, C'est voilà. vrai qu'en ce moment, je me sens pas vraiment trop fatiguée, c'est vrai. Ok, Oui, mais là, tu te sens encore plus fatiguée depuis que tu as fait la demande de la Ah oui, session. ça, oui. Voilà. ok, Elle se ok, sent très fatiguée, c'est ce que j'allais dire. Les hémorroïdes et tous ces symptômes étaient déjà présents, mais se sont accentués après la demande de cette session présente. ok. Elle va aussi chez un ostéopathe qui la manipule pour ses douleurs. Il Ouais, dit que dans ma jambe gauche, au-dessus du genou, il dit que j'ai des boules de graisse. Pour lui, c'est un kyste, mais qu'il ne veut pas trop y toucher. Peut-on voir si c'est bien un kyste ou autre chose? ok. Jambe gauche, Il y a ok. une chose très importante que j'ai dit qu'il fallait absolument que je pose la question, c'est que Maria, elle a 2 filles, donc 2 gendres. Et de temps en temps, ma fille ou mes filles et mes gendres me demandent d'aller voir un voyant. Ok, Est-ce une bonne idée? Parce qu'en ok. fait, à chaque fois elle va voir ce voyant-là, il lui dit qu'il y a quelque chose, soi-disant il nettoie, peut-être que c'est vrai, Oui, oui, qu'elle se sente mieux après. Mais je lui ai dit, des fois, ça peut être aussi psychologique. tout L'idée à de lui fait. dire, ah, bah, elle a été le voir, bah, ça y est, je me sens mieux, puisque moi, je l'ai vécu ça, donc je sais comment ça se passe. Exact, Que c'est exact. à eux de travailler, c'est notre psychologie. Tout à fait, l'effet placebo. Et après, juste voir son poids, à quoi il est dû exactement. Ok, Si c'est dû aux médicaments, si c'est bon, bah, si c'est normal, voilà, parce qu'elle ne sait pas quoi faire pour son poids, c'est
Et puis à partir d'un certain âge, c'est tellement Ouais. difficile. Ah mais oui, c'est important de faire attention. Bon. Bien. Quand ses filles et ses gendres lui demandent d'aller voir cette voyante, c'est pour eux, et pourquoi est-ce que eux n'y vont pas directement? Parce que ce voyant-là, il est ici, il n'est pas en France. Et eux, ils habitent en France. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok. Et une Donc c'est chose quand très elle vit en importante, Portugal qu'elle va voir cette personne-là. je voudrais qu'on voie, parce que j'ai essayé d'expliquer à Maria que quand on a nettoyé par une session une personne, il faut aller chercher de l'aide ailleurs. Tout à fait, tout à Parce fait. que justement, on ouvre les portes à Exact. d'autres On choses. continue à ouvrir les portes. Voilà. Ouais. Donc, j'aimerais que si on peut montrer à Maria que oui, Ouais. c'est pas. On va voir comment ça Voilà, agit tout après ça qu'on sur prenne elle. que, voilà, après qu'on ait nettoyé, bon, ben, c'est pas la vie à 100% rose. Non, 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 Et que non, si mais on va voir d'autres choses, on abîme le travail qui a été fait avant. exact, Voilà. exact. D'accord. De Bon. toute façon, déjà, on voit, toi, tu es habitué, on voit les changements que tu as fait, hein, Rosa. Oui, oui, mais Ça bon, se c'est vrai voit, hein, que ça se voit ah, même le sourire que tu as, etc., l'énergie que tu as, ça a vachement changé, hein. voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. La vie a beaucoup changé aussi pour moi. Ouais, Voilà. donc bien, bien. Donc si on a fait le tour, je vais te demander d'éteindre le micro Oui, directement comme tu as l'habitude de à tout à l'heure. faire. À tout à Merci. l'heure. Et voilà, c'est C'est OK. bon. Voilà, c'est comme ça. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte, de 3 à 1. D'ailleurs, Rosa ne le sait pas, mais c'est la première séance qu'on fait depuis la reprise, hein. Elle a eu la C'est primeur de nos séances. exact, la toute première. Ouais. Bien. Alors. Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Non. Là, tu m'entends? Ouais. Ok, alors on reprend. 3. Ça y est, je l'ai. Bien. Alors, dis-moi comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Maria? Alors, deux choses. La première, c'est celle dont je la vois maintenant et celle dont je l'apercevais tout à l'heure. Ok, Là, la manière dont je l'aperçois, c'est elle se met à côté de sa maison et elle attend. Elle est comme ça et elle attend, telle qu'on peut la voir maintenant, comme si elle voulait nous montrer quelque chose à l'intérieur de la maison. ok, Et l'autre chose, l'autre image qui vient derrière, mais bien plus loin maintenant, c'est celle comment je l'apercevais tout à l'heure, comme si elle avait, tu sais, comme un V de découpe ici, en fait, comme ça, là. devant ou Ouais, derrière? qui Devant. sépare la tête du corps, Ok, bien. comme un V, voilà. Elle est où, elle? Alors là, maintenant, telle que je la vois, c'est à côté de la maison. Ok. Comme Pourquoi est-ce si qu'elle c'est... t'emmène dans cet endroit-là, Anne-Charlotte? Pourquoi à côté de la maison? Alors, je sais pas, parce qu'en plus, ça fait penser aux anciennes écoles. C'est une maison qui a étage, pour Ouais, moi, et elle me fait penser aux anciennes écoles élémentaires qu'il peut y avoir de temps en temps dans les villages, tu sais? exact. Ça me fait penser à ça. Ok, bien, 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 bien. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Est-ce qu'elle t'a reconnu? Oui, oui, elle sait qui en est. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui, c'est elle qui a fait la demande. Ok. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire cette demande? Elle est inquiète. C'est de Ok. l'inquiétude. Et puis, c'est beaucoup de questions. Mhm. Et quand je dis ça, je revois l'image que j'avais au début, tu sais, avec la tête, le haut du corps comme ça, donc ça, séparé du reste du corps. C'est marrant parce que quand tu nous montres ça, tu sais, ça fait un petit peu comme les bustes qu'il y a dans des et que devant c'est coupé en forme de V en réalité. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai, ça fait penser un peu à ça. Au début, ça me faisait penser, tu sais, Goldorak, quand tu le regardes, il a le V comme ça, là, ici. Eh bien, ça me faisait penser à ça, mais c'est pas tout à fait juste. Donc, j'ai préféré te dire que c'était séparé. Voilà. Bien. Alors, quand tu scannes son corps éthérique, qu'est-ce que tu vois en le scannant?
Moi, j'ai beaucoup de tracas à l'intérieur du ventre. C'est comme si on avait un amas de fils, un amas de nœuds, mais c'est émotionnel essentiellement, tu vois. Ok. À cet endroit-là, c'est vraiment, tu sais, comme si on avait beaucoup de tracas et on se dit, ah, on est noué quand on est tout tracassé, Mhm. tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, il y a À ça. l'estomac, on dit souvent comme ça, hein. C'est ça, sauf que là, on est plus dans le bas-ventre. Ok. Voilà. Et, euh, et puis, j'ai les mêmes nœuds à la tête, tu vois, au niveau de la tête. Et c'est comme si ça séparait les deux, comme s'il n'y avait pas de communication entre le corps Ouais. et la tête, en fait. Ok. Ok. Bien. Avec peut-être des bourdonnements d'oreilles ou des choses comme ça derrière, hein, parce que ça a l'air très prenant et c'est comme si elle augmentait la pression à l'intérieur de la tête, tu sais. Ok. Quand tu me dis elle augmente la pression à l'intérieur de la tête, qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'elle augmente la pression? Parce que en fait, c'est comme si on avait des idées à l'intérieur de la tête et qu'on les laissait pas sortir. C'est-à-dire qu'on est sur ces idées-là et on fait comme, on dirait, on fait une fixette, tu sais, Ok. et ça tourne comme un petit vélo jour et nuit. Ok. Ok. Comme une idée fixe. C'est ça. Alors j'aimerais qu'en gardant cette image que tu as là en ce moment d'elle, tu l'as toujours en parallèle, on va remonter. Il y a 6 mois, quand elle avait fait l'autre session, Mhm. et qu'on aille vérifier comment était sa partie subliminale à la fin de la session. Elle était nickel, mais ça lui a fait super peur. Il y a eu une grosse, grosse peur derrière. Mhm, Alors, est-ce que c'est le fait de faire une séance? C'est vrai que ça peut être impressionnant quand on voit des choses, etc. Et ça peut impressionner ou faire peur. mhm. Ça a été comme si elle avait un défaut de compréhension par rapport à ça, en fait. Ok. C'est pas de sa faute, hein. Non, C'est non, juste non, que, non. voilà, c'est juste que c'est ce qu'on peut appeler un défaut de compréhension. Ok. Mais par contre, elle est hyper propre à la sortie de la séance. Elle est nickel. Elle est Bien. dans une couleur un peu jaune, assez éclatante, c'est léger, c'est joli comme tout, c'est très aérien. D'ailleurs, elle a dû se sentir vraiment légère pour le coup. Qu'est-ce qui a fait alors que du moment où, enfin, à partir du moment où tu la vois là, propre, aérienne, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé ce changement? Les modes de pensée. Ok. En fait, ce sont les habitudes de pensée. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude de fonctionner comme ça, donc elle fonctionne comme ça. Ok. Voilà. Donc, est-ce on pourrait dire qu'elle s'est auto-interférée, si on peut utiliser le terme C'est ça. interféré, Oui, oui, sans ou parler c'est pas vraiment une d'interférence. interférence en Ouais, c'est ça, réalité, voilà. C'est vraiment, elle s'est auto-polluée, quoi. C'est ok, plutôt ça. autopole, oui, c'est plus Tu vois, correct, ouais. c'est comme quand tu te fais une grosse détox au niveau du corps, tu te fais des jus, tu te fais un jeûne, tu fais la totale, et puis tu as fini ta détox, bah, tu te bouffes une pizza, quoi. Exact, où tu vas te manger un gros gâteau avec plein de C'est crème. ça, exactement. Bah, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire que là, elle a parfaitement compris ce qui s'était passé en termes de séance. Elle a pu apprécier, je pense, un moment de répit, une forme de tranquillité derrière. Et en fait, à nouveau, quand les idées ont commencé à repointer, alors ça peut être parce que parce qu'elle a fait quelque chose chez elle et qu'elle l'a fait de manière automatique et ça a peut-être fait tilt. Elle a Mhm. peut-être rencontré quelqu'un qui lui a appuyé à nouveau sur des doutes ou sur des croyances. Elle a peut-être pu aussi avoir dans un magasin une sensation un peu lourde. Enfin, c'est quelque chose qui a été des habitudes de fonctionnement en fait. Ok. Si je te dis discussion, Oui, ça en fait partie. Voilà. Parce que ça peut être des vieux sujets qui reviennent à la surface ou qui rappellent ou des discussions qui rappellent des vieux sujets. Et du coup, ça rappelle les anciens modes de fonctionnement. C'est juste ça, en fait. Comme une ok, programmation, en fait. tout à fait, tout à fait. Bien. D'ailleurs, elle nous disait que 3, 4 jours après la séance, la première séance, tout à l'heure, je t'ai parlé de discussion, elle a eu une discussion avec quelqu'un. Elle voulait savoir si justement cette discussion n'avait pas été à l'origine de cette autopollution.
Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a un mode de fonctionnement qu'elle a du mal à abandonner. C'est normal hein, qu'on ait du Mhm. mal à abandonner certains modes de fonctionnement. Hein. Oui, parce que c'est ancré, et puis c'est des habitudes, et Ben, puis c'est ça, mais c'est ça. c'est comme le fait, par exemple, de prendre notre petit déjeuner le matin. Si on est habitué à prendre notre petit déjeuner depuis 20 ans et qu'on nous dit, bah, dès demain, tu n'en prendras plus, bah, ça chamboule, et puis à un moment donné, on retombe dans le vieux mécanisme. Ou comme Exact. quand on est habitué à manger une certaine quantité, même si on se fait opérer, eh ben, on se dit, bah, que ça, quoi. Que ça, mais je vais pas tenir la journée avec que ça dans l'estomac. Donc, C'est bah oui, ça. Il y a les modes de pensée et les peurs qui reviennent, en fait. C'est juste Ok, ça. Et le fait de penser à ça en plus, le fait de se dire c'est à cause de ça que ça m'est arrivé, bah oui, effectivement, à cause de ça, du coup, on va voir plein de signes qui vont nous mettre sur la piste que c'était bien ça, alors que pas forcément au départ. ok, ok. Bien, bien. Quand on retourne avec la partie subliminale de Maria d'aujourd'hui, Mm. quand elle voit ce qui s'est passé, quand elle analyse la situation, comment est-ce qu'elle réagit, elle? Parce que ce qui est toujours intéressant, c'est que, ok, la partie physique a ce mode de pensée, mais la partie subliminale, elle n'est pas obligée d'avoir le même mode de pensée que la partie physique. Non, mais la partie subliminale, elle me fait rire, elle tricote avec le fil qu'elle a dans le ventre. Elle est là, tic, 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 puis elle attend que ça se décante, tu Ok. vois, Et pourquoi est-ce qu'elle ne décante pas, elle, les choses? parce qu'elle l'a fait, hein. Ok. Elle l'a eu Mais, fait au départ. Et la partie physique, encore une fois, c'est pas de sa faute, hein, c'est comme ça, c'est un mode de pensée. Elle est comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui, de base, est un peu anxieuse ou un peu sur le qui-vive, tu vois. mhm, Et du coup, elle sait recréer ça, quoi. ok. Mais là aussi, j'insiste tout le temps, hein, tu sais comment je suis, hein, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est bien. Euh, Indépendamment que la partie physique ait ces mécanismes-là, ok, mais la partie subliminale, elle a le droit de les refuser. La partie subliminale pourrait toujours être très bien, très propre, et physiquement, on a nos idées Elle noires, est propre. etc. Elle est propre, la partie subliminale, Fred. Mhm. Elle est juste à côté de la maison école à côté, là. Comme Ok, si, ah bah, je comprends mieux maintenant maison école, bien sûr. Apprentissage. Apprendre à être différente. ok. Apprendre à penser différemment, etc. Je comprends mieux maintenant. Je comprenais pas pourquoi au départ elle me proposait cette maison école, tu vois. Il y a des choses des fois. Maison école, bien, je vais jamais entendu Mais ça. parce que Bien. tu sais, ça me fait penser au dessin. Pardon. Ça me fait penser aux dessins d'enfants qui te représentent les maisons ou les écoles avec un toit Oui, tout pointu à comme fait. ça, avec l'entrée en bas, les fenêtres en haut, et tu as l'horloge en haut de ce truc-là, tu vois. Et moi, c'est ce que j'appelle les maisons écoles, c'est-à-dire que les enfants, ils représentent sous forme de maison, mais c'est Ouais, une école. exact. Tout à fait. Et Voilà. tu m'as dit, sa partie subliminale tricote le fil qu'elle a dans le ventre. Mais il vient Ah d'où bah ce oui. fil-là? Ah bah elle est en train de retirer, elle est en train de se dire on va en faire quelque chose d'utile du coup. Ok, Puisqu'elle est obligée de s'en servir différemment, tu vois. ok. Donc la Mais partie subliminale tricote. ok. Par contre, une chose que j'ai du mal à comprendre, Anne-Charlotte, excuse-moi si j'insiste, hein. Ce Bien sûr. fil, il arrive d'où? Pourquoi la partie subliminale a accepté qu'il se reproduise en elle? C'est un mode de pensée. Donc on est sur une vibration. C'est comme, comment je peux te dire? C'est comme un mode de pensée anxiogène, si tu veux. Le Mhm, fait que ce soit anxieux, ça crée comme à l'intérieur des parois de l'intestin. Elle doit avoir des soucis intestinaux, je pense, du coup, Maria. mhm, Parce que ça crée comme une espèce de petite couche fumée, non, grisâtre, mhm. noirâtre, tu vois, par là, autour de l'intestin. Et ça empêche les nutriments de pénétrer correctement à l'intérieur du corps, ça empêche l'intestin de fonctionner correctement, ça empêche aux émotions, parce qu'on dit aussi que l'intestin, c'est le deuxième, c'est le Tout cerveau à fait. émotionnel, hein. Oui. Ça empêche aux émotions, effectivement, de sortir tranquillement, librement. C'est tout ça, en fait. Et en tricotant ça, ça oblige ce fil à sortir de ce corps et de le regarder tel qu'il est pour en faire une belle chose, tu vois. Ok, Ne pas le laisser pourrir à l'intérieur. ok. Bien, bien, bien. Quand tu me dis ce fil pour éviter qu'il pourrisse à l'intérieur, donc on reprend. Mm. Fin de la séance.
précédente, tout était propre. Oui. Entre-temps, il y a eu des émotions, on va dire des habitudes, des habitudes de pensée, des formes pensées, des habitudes d'agir, etc., qui ont recréé des blocages, on va les appeler comme ça. Comme une forme d'acidité corporelle, si Tout tu à veux. fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi, je bloque toujours sur un truc, Anne-Charlotte. Oui. La partie subliminale était propre, ok. C'est la partie physique qui a eu toutes ces formes C'est pensées. ça. Et Oui. comment se fait-il que la partie physique ait pu envoyer ça à la partie subliminale? Il fallait que la partie subliminale accepte les mêmes pensées. C'est émotionnel. C'est Mhm. comme si elle désirait l'en libérer pour qu'elle en prenne conscience. Ok. Ok. Ouais. D'où le fait d'être à côté de l'école en attendant d'aller à l'école. Ok. Bien. Parfait. Alors, la partie subliminale, quand elle voit ça, qu'elle continue à tricoter, est-ce qu'elle n'a pas une autre solution plutôt que de tricoter les émotions? Mais disons que c'est un peu aussi un apprentissage pour Maria, c'est-à-dire c'est comme si à un moment elle devait s'occuper davantage, Maria, pour éviter de penser à trop de choses. Ok. C'est comme si elle lui proposait des activités, tu sais, ou des activités manuelles. Alors je ne sais pas si Mhm. Maria a l'habitude de tricoter ou de coudre ou de faire des choses comme ça, mais ça pourrait peut-être être intéressant de se pencher sur la question. Ok. Tu vois, Maria nous dit, quand elle est arrivée au Portugal pour les vacances, là où elle a sa maison, douleur aux oreilles. Alors ça, c'est la pression à l'intérieur de la tête. Exact. Ce que je te disais tout à Tout l'heure. à fait. Moi, j'avais comme des bourdonnements plutôt que des Oui, douleurs, si tout à tu veux. fait. Mais tu sais, c'est quand tu as trop de pression. Quand tu augmentes la tension intracorporelle, c'est-à-dire quand on te mesure une tension à 19, je dis une Oui, bêtise, c'est énorme, hein, bien sûr. Tu sais, souvent on dit qu'on a des bourdonnements d'oreilles, etc. en fait. exact, Et bien, exact. c'est ça, en fait, pour moi. Ok, ok. C'est une tension interne qu'on laisse pas sortir suffisamment. Et pour aider à sortir cette tension interne, ce Mhm, stress en fait, hein, qui est le sien, puisque tout à à un fait. moment, eh ben, il faut qu'elle s'autorise à faire des activités manuelles, des choses comme ça. Ok, ok. Elle nous dit aussi, par exemple, douleur à la poitrine, au sein gauche, au genou gauche. Alors, poitrine et sein gauche, moi j'ai envie de te dire stress. Ok. Voilà. Tout ce qui va être plus bas au niveau du genou, j'ai pas d'informations pour l'instant, mon Fred. Tu vois, c'est marrant parce que là, je me rappelais plus qu'elle nous avait dit ça. Et je l'ai écrit pression à la tête. Ah ben voilà, je cherche pas, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Et c'est pour ça qu'elle est taillée en V là, tu vois, comme ça là que je te disais tout à l'heure. Ok, Parce que ça empêche les. Si tu veux, quand tu mets des choses à l'intérieur d'un espace tout à défini, fait. que tu bourres, que tu bourres, que tu bourres, et que ça tourne en boucle et que tu bourres encore, ben t'as beau bourrer, ben, au bout d'un moment, ça crée une pression supplémentaire, quoi. Exact. Elle nous dit du mal à marcher, du mal à dormir. C'est tout un mode de pensée, Fred. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire une petite séance éloi derrière pour Mhm. pouvoir larguer toutes ces modes de pensée, tout ça, vraiment lâcher le stress? Infection urinaire. Alors, comme elle dit, moins que ce qu'il y avait avant, parce que les urines sont beaucoup plus claires, etc. Mais l'infection urinaire est encore présente. Alors, la chose que j'ai, c'est en rapport avec le genou, c'est par rapport au couple, d'une manière Ok, générale. Elle est en couple, Maria? oui, Eh ben, se poser des questions sur comment ça se passe dans le couple, peut-être. ok. Parce que là, j'ai une information qui, à un moment, peut-être qu'elle a tendance, il faudrait qu'elle se fasse davantage respecter ou entendre. Ça peut être bien. C'est comme si elle était quantité négligeable dans le couple, tu vois. Ok. Et Comme donc, si elle le fait était de. mise un petit peu de côté. Comme si elle était inférieure. Ok, ok, Voilà. J'ai une forme d'infériorité ou intellectuelle ou physique, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. ok. Hémorroïdes. Pression interne, quand tu te mets trop la pression. Tu augmentes la pression à l'intérieur, bah, presse sur le ventre, tu vas avoir au bout d'un moment. Ouais, Que ce soit homme ou femme, tu peux y aller, hein. Si tu presses, à un moment, ça sort, hein. tout à fait. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'infection donc urinaire et hémorroïdes, en général, quand on va travailler là-dessus, c'est souvent de la grande tristesse qui n'est pas évacuée. Donc toujours un discours émotionnel. Mmh. Tu vois, tu m'apprends des choses, ouais, j'étais pas au courant.
Par exemple, les enfants qui font pipi au lit, c'est parce qu'ils vont pas évacuer leurs émotions. Donc les larmes, il faut qu'elles sortent d'une certaine manière. Et D'accord. infection urinaire et hémorroïdes, c'est pareil. Les hémorroïdes, c'est une grande tristesse qu'on n'évacue pas. Donc, on ne l'évacue pas avec des mots, on ne l'évacue pas avec des larmes. Il faut qu'à un moment donné, ça s'évacue d'une certaine manière par le physique, de toute façon. Donc, ou par le haut ou par le bas, il faut que ça sorte. C'est ça. Et puis en plus, c'est marrant parce que ce sont quand même deux parties qui sont proches des parties génitales. Et toi, tu viens de nous dire, Le voir le couple. couple, voir la position qu'on a, voir la considération qu'on a de soi, etc. Enfin, que le couple a Mais est-ce de... que ça lui parle seulement? Je ne sais pas si ça lui parle, je ne sais pas. Ça pourrait Je être vois des intéressant. mouvements de tête qui disent oui. Ouais, voilà. Parce que, ouais, Parce effectivement, que, hein, il y parce a... qu'il faut comprendre aussi que le physique, il se défend. Par exemple, quand on a des infections urinaires, on n'a pas forcément envie de faire l'amour avec son mari. C'est Parce ça. que les relations sont c'est gênant, ça peut gêner, etc. Donc c'est plein de barrières qu'on se met pour éloigner l'autre aussi, hein. C'est ça. Exactement. Compliqué, hein? Ouais, mais bon, une fois qu'on le sait, ben, on travaille. On Ouais. comprend le mécanisme. Tension élevée, ça on a vu pourquoi, hein. Mm. Elle se met la pression, va falloir qu'elle baisse la barre, Maria, qu'elle prenne du plaisir à être avec elle-même. Voilà, ne pas être obligée d'être toujours parfaite, un intérieur parfait, tout propre, tout nickel, tout au carré, tout que ça soit après quand il arrive. Un moment, prendre du temps pour soi et s'autoriser, quoi. Ok, Et se trouver jolie. ok. Se trouver jolie, c'est important pour elle. Euh, ok. Je lis ces points de référence en même temps, Mhm. hein. Donc ça, on les a vus, ça, on a vu. Autre chose. Elle nous dit, après, pour aller voir ses parents, on ira voir ça à la fin. Euh, Je regarde les points qui référencent toujours qui sont par rapport à son physique. Voilà. Euh, Elle nous dit que Maria va voir 2, 3, maximum 4 fois par an euh, une naturopathe. Cette naturopathe lui donne beaucoup de compléments alimentaires. À chaque fois, il y a quelque chose à prendre. À chaque fois, il y a le cœur qui est fatigué, donc il faut qu'elle se repose. Il y a la tension artérielle qui est trop élevée, elle est fatiguée, etc., etc., etc. Donc, sa question c'est, est-ce que ça me fait du bien d'aller voir cette personne? Est-ce que ça me fait du bien tout ce qu'elle me donne? Alors, moi, j'ai quelqu'un de très cohérent derrière, hein. Cette naturopathe, elle a l'air pas mal. La Mhm. seule chose, c'est que c'est comme si elle... En fait, ce qui serait plus intéressant de voir avec Maria, justement, c'est traiter les émotions avant de traiter par des choses qui viennent en plus à l'intérieur du corps. Tu vois? Exact. Pourquoi rajouter encore des choses alors qu'elle pourrait elle-même travailler sur elle-même? Tout à fait. Sachant que de toute façon, la majeure partie des problèmes, c'est les émotions qui vont créer les problèmes physiques. C'est ça. Donc, on va prendre des compléments alimentaires qui ne sont pas forcément des médicaments, ok, d'accord, mais bon, c'est Mm, toujours quelque chose qu'on rajoute à notre physique sans avoir réellement travaillé la cause. c'est On ça. n'a pas évacué les émotions qui sont à la cause du problème, mais on va traiter le problème avec d'autres produits. Mhm. Exactement. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle va voir un ostéopathe qui lui a dit euh, en haut de la jambe gauche, il y a comme une boule de graisse et c'est un kyste. Mais lui, il ne veut pas y toucher. En haut de la jambe gauche, un kyste et il veut pas y toucher. J'ai pas d'informations dessus. Ok, Par contre, il a l'air bien son ostéo. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille au niveau de l'intestin. ok. Il touche au niveau du ventre, c'est ça, hein? Attends, elle va me l'écrire. Ah, Tu sais on a Rosa qui est tellement habituée que ça y va là. Tic, 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 tic. j'adore, j'adore. Alors elle dit en France oui, mais celui du Portugal non.
D'accord, parce que alors je devais être sur celui de France, alors qu'il travaille à l'intérieur du ventre. Je n'ai pas d'informations sur la boule kyste qui est en haut de la jambe gauche. Je suis Ok. désolée, j'ai aucune info. Elle aimerait savoir aussi si tous les compléments alimentaires qu'elle prend ne sont pas, on va dire, la cause de son surpoids, ou la cause, ou ne favorisent pas son surpoids. Alors, je vais répondre à une question par une autre question. Mhm. C'est quand, au niveau émotionnel, on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire, tout le travail qu'on avait à faire pour évacuer les émotions qui sont en surpoids. Déjà, Mhm. les émotions qui sont en trop à l'intérieur. Et que tu rajoutes des choses encore à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On monte le poids, on monte la pression à l'intérieur. Voilà. Tout à fait. Donc, elle a conscience d'un certain mode de fonctionnement. Donc, je la félicite parce que déjà, c'est pas évident de voir qu'en prenant des choses, je ne réfute pas le fait qu'elle prenne des choses, c'est important. Mais faire un travail en amont et en interne, vraiment un travail émotionnel. Et c'est pour Tout à ça que fait. je pense à toi, Fred, dans le travail que tu fais, parce que tu as des retours excellents et ça peut peut-être être utile pour Maria, vraiment. Ok. Bien. Alors, je continue toujours avec ces points de référence. Tac, 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 tac. Alors, ok. Pourquoi? Alors, exactement. Une autre. Bah, tu as répondu parce que la question c'est également pourquoi elle est en surpoids. Toi et moi, Fred, on sait que les émotions, qu'on le veuille ou pas, elles ont un poids. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Quand on est angoissé, quand on est stressé, il y a deux manières de réagir. Ou il y a des personnes qui n'arriveront plus à manger, ou il y en a d'autres qui vont outre-manger ou faire de la rétention d'eau. Tout à fait. Tout à Et fait. c'est comme ça. Et ben elle, c'est plus une rétention. Et puis, tout à l'heure, on a parlé également de la position par rapport à la famille. Mm. Le poids joue un rôle parce que quand on prend du poids, on fait le poids. Eh oui, c'est juste. Faire le poids. Et puis également, autre chose, quand on, au-delà de faire le poids, il y a également, au travers du poids, tu as cette partie également où tu vas te défendre. Plus je vais prendre du volume, moins je vais être attirante, moins l'autre va venir vers moi. Donc j'éloigne les personnes de moi, comme ça, en moins, eh bien, on va pas me faire souffrir. Ouais, c'est ça. Ou alors on l'attaquera sur le physique et pas sur l'intelligence ou sur des choses Tout à qui sont fait, plus profondes et plus ancrées. tout à fait. Et puis quand on prend du poids, on nous voit. Donc si on a la sensation d'être transparente, eh bien, on va grossir. Il y a de ça aussi. Donc, en effet, quand tu disais tout à l'heure, oui, mais quand on va pas travailler sur le plan émotionnel et qu'il n'y a pas le déblayage qui a été fait, bah oui, on peut prendre tout ce qu'on veut, mais C'est ça. bien, bien. Alors, on continue. Elle nous dit aussi qu'il y a des années de ça, il y a au moins 40 ans de ça, entre 30 et 40 ans. Elle a rencontré une dame qui s'appelle Isora, pardon. Isora, une voyante. Et elle aimerait savoir si elle est toujours connectée à cette voyante, parce que quand elle rêve d'elle de temps en temps, ça lui arrive de rêver d'elle, automatiquement le lendemain, il y a une de ses filles qui l'appelle au secours. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est presque comme un hameçonnage. Mhm. C'est quelque chose, c'est un lien qui a été créé. En fait, elle a dû consulter cette dame à la suite de quelque chose de très douloureux pour elle, où il y a eu quelque chose. Mhm. Et c'était elle qui a créé ce lien, c'est Maria qui a créé le lien avec cette voyante. Ok. Et ce lien, tant qu'elle n'aura pas décidé de le couper, Mhm. ben, il restera là, quoi. Ok. Parce Elle qu'elle l'a avait créé besoin d'elle. pourquoi? Et ben parce qu'elle pensait avoir besoin d'elle. Ok. Et est-ce que ça lui a été utile? Non, non, non. Tu sais, quand tu as tellement mal à un moment et que tu veux faire appel à quelqu'un pour avoir des réponses ou avoir, bah, c'est ça en fait. Oui, C'est ça. tout à fait. Tout à fait. Comme disait justement Rosa tout à l'heure quand elle avait enlevé son casque, puis après, on demande de l'aide à l'extérieur, on ouvre des portes. C'est ça. Elle vient de m'écrire en me disant oui, mais bon, ça fait quand même 10 ans qu'elle n'a plus aucun contact avec elle.
Oui, mais c'est elle qui a créé à un moment une empreinte de quelque chose qu'elle avait besoin. Tout à fait. De toute façon, quand on parle d'hameçonnage, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose d'invisible qui a été tissé. Tu sais, tu vois, tout à l'heure, tu me disais tricoter, quand tu tricotais, C'est ça. etc. C'est exactement ça, hein. C'est quelque Ouais, chose qui, comme quand on rencontre une personne et qu'on devient ami, il y a un lien qui se crée. c'est Donc, ça. et cette amitié peut perdurer, même s'il y a des kilomètres qui nous séparent. Il y a même des fois des personnes qu'on n'a pas vues depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis quand on les voit, c'est comme si c'était hier. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fin de session, nous, systématiquement, on coupe tous les liens. Tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, on ira voir, de toute façon, cet hameçonnage. On ira couper tout ça. Autre chose, elle a 2 filles. Comme elle me dit, 2 filles, donc 2 gendres. Ouais. Qui lui demande assez souvent, quand elle est au Portugal, d'aller voir un voyant. Mais elle dit, est-ce que ça nous fait du bien d'aller voir cette personne-là ou pas? Parce que c'est Maria qui va la voir, enfin qui va voir cette personne-là pour ses enfants, pour ses gendres. Qu'est-ce qui se passe quand elle va voir cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe pour Maria? On est Oui, d'accord, hein. oui. Parce que là, on est pour Maria et c'est Le important de problème, c'est voir qu'elle comment se ça sent agit. obligée, elle se sent obligée d'y aller déjà. Donc, on Ok, prend son temps pour faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. C'est quelque ok. chose qu'elle n'a pas forcément envie de faire, Maria, à la base, hein. Ça rajoute à la pression interne et à ses questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire plutôt une consultation par téléphone plutôt que de faire comme ça? Ok, ok. Mais est-ce que c'est utile? Pour eux, bah, Oui, s'ils font la demande, c'est que quelque part, eux, ils en sentent le besoin. Bien sûr, toi et moi, on sait qu'il n'y a pas forcément d'utilité à ça. tout à fait. Mais ça peut rassurer, ça peut mettre sur une piste, ça peut aider. Mais par contre, ça n'aide pas pour Maria. Donc Ok, si eux, ils en ont besoin, bah, ils appellent ou ils font leur consultation. tout à fait, tout à fait. Qu'il le fasse directement. Bah oui, Ok. Parce qu'en fait, quand la question c'était, j'ai compris hein, ce qu'elle voulait savoir, c'est si justement le fait d'aller voir quelqu'un comme ça n'allait pas augmenter l'interférence, mais bon, on a vu qu'il n'y a pas d'interférence, que c'était elle qui se polluait toute seule, mais ça peut ouais. augmenter la pollution. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Ça augmente la pollution interne. Parce qu'on fait quelque chose à contre-cœur. Exact. Enfin, on est content peut-être de rendre service, mais ça nous Oui. embête copieusement d'y aller quand même, quoi. Ok. Bien. Je regarde. Elle nous dit aussi, dans la maison où elle habite, il y a un jardin. Et elle aimerait qu'on aille voir si la maison et les jardins sont propres. Alors, moi j'ai une colonne avec des désincarnés Mhm. au niveau d'un mur de la maison et du jardin, au niveau de... C'est entre le jardin et la maison. Il y a quelque chose comme ça, comme une cheminée tellurique ou je sais pas. Mais c'est comme un lieu de passage, tu sais. Ok. Ok. Et si on le déplace dans le fond du jardin, on va essayer de trouver déjà. Hop. La chambre, elle donne sur le jardin? Oui. Ah, c'est ça. Elle est gênée dans son sommeil, Maria? Oui. Bah, c'est ça. Ok. On a la réponse. Bon, on va le déplacer, on va le mettre dans le Exact. fond du jardin. Voilà, elle est en train de le faire. C'est elle, hein. Je lui Oui, oui, explique c'est comment très faire, mais bien, c'est très important que bien. ce soit elle qui le fasse. Tout à Donc fait. ça y est, je suis en train de lui expliquer et elle le fait. C'est-à-dire que en fait, elle discute, on va dire, avec les gardiens de cette cheminée là, parce que Mhm. il y a toujours des personnes, enfin des choses qui veillent, hein, pour pas que ça se Tout à passe fait. mal. Voilà, et c'est juste une explication tranquille. Et c'est déplacé dans le fond du jardin, tranquille. Voilà, ça gêne personne, au contraire, c'est dans la nature, c'est plus juste. Ok. Et sur le même Faudra- terrain, elle nous disait qu'il y a une vieille maison, c'est la maison de sa maman, Oui. où elle a ses animaux, etc. Elle disait là aussi, est-ce que tout va bien? Ou là aussi, il faut aller faire un nettoyage. Dans tous les cas de figure, on fait un nettoyage sur tout le terrain, si tu veux. Ok, parfait, Donc là, elle est en parfait, train de lancer, elle lance elle, parce que c'est important qu'elle le fasse tout elle. à Donc fait. là, je suis en train de lui expliquer et elle est bonne élève, j'ai envie de dire. Elle a placé
En fait, elle a placé à chaque coin du terrain, en fait, une espèce de petite borne. J'ai envie de te dire lumineuse, ça ressemble à la boule à facettes, mais pas parce que ça lui parle pas la boule à facettes. Ok. Mais et en fait, ça fait comme une espèce de dôme, tu sais. Et en fait, elle monte le tout pour retirer tout ce qui n'est pas sur les fréquences du terrain et de elle, en fait, Ok. et de la famille, pour que tout se passe bien. Voilà. Comme un tamis, si tu veux, qui va rester à l'extérieur. Parfait. Voilà. Et à l'intérieur de la maison, elle est en train de, pareil, elle envoie certaines lumières, elle absorbe comme si elle aspirait des choses et elle remet des couleurs de l'autre côté. C'est bien? Dans la maison où elle est là en ce moment, où elle habite, donc c'est la première que tu as vue, hein, Oui. où tu as déplacé où elle a déplacé cette cheminée tellurique, Cette elle dit cheminée, ouais. Internet bug souvent. Est-ce qu'il y a une cause au fait que Internet bug souvent dans Moi, cette maison? oui, j'ai un nœud. La maison est construite sur un, je sais plus comment ça s'appelle, le réseau Hartmann. Tu sais, je crois que c'est les Oui. nœuds Hartmann ou les, je sais plus comment ça Mhm. s'appelle. Faudrait que je m'intéresse à la géobio. Ça fait longtemps que j'y pense et je l'ai pas encore fait. C'est comme si tu avais un réseau Hartmann et tu as un nœud surtout et qui est vraiment très électromagnétique pour le coup et perturbant au niveau de tout ce qui est ondes, etc. Ok. Ça, on peut pas le déplacer, hein, par Oui. contre. Ok. Bien. Autre chose, elle nous dit il y a en 2015. Elle a eu un accident de voiture et ça a surpris un petit peu tout le monde, si tu veux. Elle était dans la voiture et frein à main mis, Mhm. mais la voiture a quand même glissé en arrière et la voiture a été obligée d'être emmenée à la casse. Et tout le monde se demande ce qui s'est passé. Elle Elle était à était dans... l'intérieur, Maria, elle n'a rien eu, mais frein à main mis, la voiture est quand même partie. D'accord. Si tu as des informations là-dessus. Hein. J'avoue que j'ai pas d'informations, Fred, j'en suis désolée. Mhm. Je perçois la notion de glissade, effectivement, Oui. mais c'est comme si on avait eu un problème de réglage de frein à main, justement, ou de frein tout court. Euh, Ça me fait penser quand j'avais voulu monter une fois une pente avec mon ancienne voiture et Mhm. que la pente était assez pentue et il y avait eu un peu de glace la nuit en fait Ouais. et j'arrivais pas à monter. J'étais la première surprise. J'étais avec quelqu'un dans la voiture qui me disait mais vas-y, il y a une place. Je dis, je peux pas monter. Et en fait, la voiture n'avançait pas. Donc ça serait plus effectivement un défaut de frein à main, mais après j'ai pas plus d'informations que ça. Ok. Ok. Tiens. Elle nous demande. Non, ça on va le faire aussi après. J'aimerais qu'on revienne maintenant avec la partie subliminale de Maria, celle d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu la vois? Déjà, elle a remis la tête sur le corps pour que les informations soient données puisqu'elle a retiré. En fait, elle fait sortir la pression de la tête par le bas du corps. Tu sais, comme je t'avais dit qu'elle est tricotée là. Tout à fait, tout à Et fait. ben, les fils qu'il y a dans la tête, elle s'en sert aussi pour tricoter aussi. Exact. Voilà. Elle préfère avoir la pression à l'extérieur qu'à l'intérieur d'elle. Bien. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale, si elle est d'accord, Anne-Charlotte, qu'elle fasse quelque chose. Mhm. Qu'on aille voir tous les liens qui ont pu être tissés au fil des vies. Et c'est pas uniquement de la vie de Maria, mais de toutes ces vies. Parce qu'on sait très bien que c'est en parallèle, donc on peut très bien imaginer, on va les vérifier d'ailleurs, si tu es d'accord Anne-Charlotte, si justement les formes de pensée qu'elle a dans la vie de Maria ne va pas influencer certaines autres vies. Comme par exemple cet hameçonnage dont on a parlé tout à l'heure avec cette personne qui s'appelle Isora. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord, elle, pour éliminer tout ça? Ah bah complètement, oui, ça va la soulager. Bien. Alors qu'elle élimine tout ça, qu'elle se débarrasse de tous ces hameçons. Pourrait même faire la même chose, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais avec sa famille. Que sa famille, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'hameçons sur elle. On Ouais, prétend d'elle, on veut. c'est De ça. toute façon, Maria, elle est toujours forte, non? Tout va bien, elle arrive. Maria, c'est celle qui réussit, qui arrive partout. C'est un peu ça, hein, mais après, elle gère derrière toute la pression interne qu'elle se met. Euh, Effectivement, il y a beaucoup d'hameçons placés. Alors après, il y a des hameçons qui sont positionnés même par rapport au passé, par rapport à des personnes
décédé, des choses comme ça. Il y a un travail personnel à effectuer de ce côté-là, je dis encore émotionnel, parce que pour moi, c'est une réalité. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, elle pourrait déjà faire quelque chose. Au niveau éthérique, aller éliminer tous ces hameçons. Ça y est. Bien. Et créer comme une espèce comme une protection, on va dire. Que la partie éthérique se protège des hameçonnages, des hameçons physiques. Ça vient avec la confiance en soi, en fait. Exact. Bien. Mm. Donc, elle élimine tout ça, elle se protège. C'est important Ouais. de comprendre que la partie subliminale comprenne qu'elle est là uniquement pour soutenir, enfin uniquement, déjà simple, c'est facile de dire uniquement, elle est là pour soutenir la partie physique, mais elle n'est pas là pour prendre sur ses épaules les choix de la partie physique. C'est ça. Donc, par contre, elle est là pour montrer à la partie physique quand elle se trompe. Si la partie physique fait des choix qui ne sont pas en accord avec la liberté au niveau énergétique, au niveau éthérique, au niveau pensée, etc., elle a le droit de lui montrer, d'agir, d'interagir. Des fois, hein, on a la sensation de prendre une paire de claques, bah, c'est dans la partie subliminale qui nous réveille un petit peu en nous disant « mais oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Comme lui disait un petit peu Rosa, je ne sais pas si tu peux regarder la situation, toujours en prenant une bonne distance, Anne-Charlotte. Rosa lui disait, il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu vas aller voir quelqu'un, comme ses voyants, etc., tu risques d'ouvrir des portes parce que tu demandes de l'aide à quelqu'un d'autre. Alors oui et non, tout dépend de comment on se positionne par rapport à cette personne-là. Si on se positionne en tant qu'égal, ça va. Tu vois. Mais si on se positionne en tant que personne qui a un problème et qui dépend des conseils donnés par cette personne-là, bah, c'est plus compliqué. Exact, exact. Ça peut être intéressant, disons, ça peut être une aide à partir du moment où tu sens que ça te libère. C'est ça. Et non que ça dirige les pas que tu vas faire après. Tu as tout compris, c'est ça. Voilà. Hein, c'est vraiment l'histoire, c'est de se dire, ok, je me sens libre de faire ce que je veux, mais ça m'a libéré d'un poids, ça m'a libéré de quelque chose. Mais ça ne doit pas me dire après de quelle manière je dois me comporter ou les décisions que je dois prendre. Non. Bien. Parfait. Alors, la partie subliminale, comment est-ce que tu la vois de Maria maintenant en ayant fait un travail comme ça? Lumineuse. Ok. Déjà, ça l'a vraiment rassurée le fait de savoir qu'elle n'était pas interférée. Hein. Ok. Mais elle se demande comment elle va faire maintenant pour les modes de pensée. Mais tu as l'école à côté. C'est simple. En réalité, à chaque fois qu'elle a une pensée qui est limitante, eh bien, il faut qu'elle la change. Il suffit qu'elle se dise, j'élimine cette pensée, elle la remplace par une pensée qui est illimitée. Les pensées limitantes, c'est celles qui, de toute façon, vont nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est compliqué, que ça va être difficile, les pensées qui vont nous obliger à faire des choses pour les autres quand on n'en a pas envie, etc. Tout ça, toutes les pensées qui, en réalité, vont nous créer un mal-être, c'est des pensées limitantes. C'est ça. Donc, dès qu'on a une pensée comme ça et qu'on s'en rend compte, ok, j'élimine cette pensée, je la remplace par une pensée positive. Je suis à la hauteur, je suis capable de le faire, je suis illimité. Non, je ne le fais pas. Non, je n'accepte pas. Tout ça. Ça paraît des fois compliqué de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est tout simple. C'est juste, comme on a accepté, comme on voit par exemple certaines personnes qui ont accepté pendant des années d'être soumises, mais c'est elles qui l'ont accepté, c'est elles qui ont mis en place ce mécanisme-là, ben, elles peuvent mettre en place un mécanisme de liberté aussi facilement. C'est ça. Donc à chaque fois que Maria peut se dire « Ah oui, mais c'est compliqué », déjà elle met une barrière. Il faut qu'elle enlève cette barrière. C'est simple. J'y arrive. Ben, quand on enlève une barrière, c'est un petit peu comme quand on a une belle prairie devant nous et qu'on veut y aller, mais tu as une énorme barrière qu'il faut sauter par-dessus. Puis tu te dis, ah bah oui, mais j'ai peut-être pas forcément le physique pour sauter par-dessus la barrière. Donc tu essayes de faire tout le tour, mais la barrière, elle fait tout le tour du terrain, puis tu peux pas y aller. Ben, si cette barrière, tu l'élimines, ben, le terrain, tu vas y rentrer comme tu veux. Donc c'est ça les pensées limitantes. C'est une barrière qui t'empêche d'aller. En réalité, le champ peut représenter toutes ses capacités, mais elle ne peut pas y aller parce qu'elle s'est mis une barrière avant. Ou on lui a fait croire qu'il y avait une barrière. C'est ça. C'est juste. Alors j'aimerais que maintenant la partie subliminale appelle le mari de Maria.
Et que tu me dises comment est-ce que toutes les deux se voient, comment est-ce qu'elles communiquent, si elles communiquent. Ah ben là, la partie subliminale de Maria, elle l'envoie bouler. Hein. Ok. Elle dit lâche-toi, lâche-moi. Elle le met loin parce Ok, qu'il est polluant pour elle. ok, bien. Alors, enfin bien. Ok. Ça lui appartient après. Oui, ah, Hein. tout à fait, tout à fait, Il tout n'y a à fait, tout pas à de. fait. Ah. De toute façon, elle nous avait demandé d'appeler son mari, d'appeler ses enfants pour pouvoir leur passer les informations de cette séance. Mhm. Donc, ils en feront ce qu'ils veulent. Chacun, comme on a vu, elle a 2 filles, hein. Oui. Donc, elle peut leur passer ces informations tranquillement. Également à son mari, si elle en a envie, mais c'est elle qui décidera. Si, elle transmet tout. Hein. Bien, Là-dessus, il n'y a pas de souci. ok. Alors, j'aimerais que eux restent sur un côté pour l'instant, ses Mm. 2 enfants et son mari. Et elle nous a demandé d'aller voir, mais ça, elle peut le faire elle-même, d'aller voir comment sa famille va, c'est-à-dire ses parents et ses beaux-parents. Ils sont décédés, tous les 4. Donc, elle aimerait savoir s'ils vont bien, s'ils sont bien. Alors, sur les parents, oui, j'ai envie de te dire que il y a une forme de sérénité quand même. Hein. Les Ok. beaux-parents aussi. Il n'y avait que parents et beaux-parents, hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Écoute, ça m'a l'air plutôt serein dans l'histoire. Hein. Ok. Comment est-ce que les beaux-parents considèrent la relation qu'elle a avec son mari, qui est donc leur fils? Alors, ils ont un regard à la fois assez sévère, un peu à l'ancienne, tu vois, sur le couple. Mhm. Donc, c'est vrai que le fait de voir que là, elle puisse se rebeller ou ça plaît pas forcément, mais en même temps, la maman, elle a une forme de respect envers ça, si tu veux. Ok, Il y a comme une admiration en disant, elle fait ce que moi j'aurais dû faire, tu vois. ok, ok. Bien. Surtout qu'en plus, en ce moment, avec tout ce qu'on voit, qui, Elle, qui, peut-être. où les femmes vont devenir, on leur interdit de plus en plus de faire de choses. On a vu dernièrement, hein, maintenant, mesdames, vous n'avez plus le droit d'être qu'en bikini sur les plages. Hein. Il y a un retour en arrière, hein, Ouais, c'est fou. si, le topless est interdit. Ah bon? Bah, tu vois, je Dans, savais même pas. dans certaines villes, il y a des maires qui ont décidé, et les policiers vont sur les plages et font rhabiller ces dames. Eh ben voyons. Oui, on va bientôt nous faire mettre des voiles, non? Si ça continue. Oui, bonne idée. Donc, c'est pour ça que c'est bien que la femme prenne sa place. Donc Ouais. là, on parle de Maria, il faut qu'elle reprenne sa place en tant que femme et en tant que personne surtout. Pas en Mm. tant que femme comme on pourrait l'entendre, tu sais, femme au foyer, etc. C'est pas ça, prendre sa place. Non, La femme, elle a sa place en tant que femme, en tant qu'être humain. Je pense que c'est complètement. surtout ça, c'est le respect, c'est s'écouter. De toute façon, il y a pas de mystère, hein, on le dit tout le temps dans nos séances. Si tu veux être aimé, il faut que tu t'aimes. Tu veux qu'on t'écoute, il faut que tu C'est t'écoutes. juste. Tu veux être respecté, il faut que toi, tu te respectes. Si tu commences pas par toi, les autres, ils le feront pas. Mm. Donc, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Peut-être que ça va paraître bizarre au départ, peut-être qu'ils vont la regarder avec des drôles de yeux en se disant la pauvre, elle a complètement perdu la boule. Avant, elle disait oui, maintenant elle dit non, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah c'est comme ça. C'est c'est comme ça. J'ai décidé de dire non parce que j'en avais marre de dire oui. Point barre. Bien. Donc, je regarde si on a fait le tour de tous les points de référence de Maria. Pour moi, on a fait le tour. Si jamais il y a quelque chose à rajouter, Rosa, tu peux me le dire. Sinon, on avance dans la séance. Ok, alors je vois que Rosa écrit quelque chose. Ok, apparemment non. Alors, la partie subliminale, j'aimerais maintenant qu'elle augmente sa propre fréquence. On a vu de toute façon Mm. qu'elle était libre. Donc, augmenter ses fréquences, elle peut le faire très, très facilement. C'est une forme de confiance en elle qu'elle augmente. Je dis Bien. bien une forme parce que c'est pas que ça. C'est une grosse partie, mais c'est vraiment quelque chose d'agréable pour elle. Bien. Et j'aimerais qu'elle fasse comme une explosion à l'intérieur d'elle. Tu sais, comme quand il y a un feu d'artifice, quand le feu d'artifice il explose, après ça fait plein de
de microparticules qui retombent, mais qui retombent à des 4, 5, 6, 7, 8, 10 mètres, 100 mètres de l'endroit où ça a explosé. Et si elle faisait ça, elle pourrait peut-être justement permettre à tout l'environnement de Maria d'être influencé par cette sensation positive. Tu sais, un petit peu justement comme si elle créait une bulle de positivité autour d'elle, une bulle D'accord. de sérénité. Cette explosion, elle va continuer à se diffuser. Tu sais, comme quand on va en campagne ou à la montagne, on respire. Le matin, on se réveille, il y a l'air qui est frais, qui est pur, etc. Ben, Ouais, ça c'est ça. qu'elle crée autour de sa partie physique. Ok. Ça y est, c'est bon. Bien, 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 bien. Alors, elle se voit comment maintenant, la partie subliminale de Maria? Bien, en fait, c'est une forme de grande sérénité derrière en se disant, elle a compris le travail qui était à faire parce Ok. que au niveau émotionnel, c'est quelqu'un de très émotif et elle a compris. Donc, elle va faire, là, en tout cas, elle va prendre la mesure de ça et elle va chercher des moyens pour travailler dessus. Parce que je la vois prendre le chemin de l'école. Alors, c'est rigolo parce qu'on est bientôt à l'heure de la rentrée. Donc, Ah oui, c'est vrai. c'est la rentrée pour la partie subliminale aussi avec son petit cartable. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? De ne pas avoir peur d'effectuer ce travail parce que ça va être libérateur. Voilà. Bien, bien. Au niveau des mots physiques, qu'est-ce qui peut se passer? Là, je vais utiliser qu'est-ce qui peut se passer, je fais exprès, parce qu'on sait très bien que tout dépend de la manière dont la partie physique va travailler, va percevoir les choses. Si elle s'allège intérieurement, émotionnellement, la pression va diminuer, les hémorroïdes vont se supprimer, elle n'aura plus ce truc au niveau des oreilles et au niveau de la tête, tout va redevenir normal ainsi qu'au niveau du cœur. Ok. Donc c'est important hein, comme travail. On a l'impression comme ça que c'est rien, que ce sont que des émotions, mais ça va bien bien au-delà de tout ce qu'on peut Ah mais oui, envisager, ça, même le genou et tout. ah Hein. mais ouais, on se nourrit d'émotions, hein, notre corps se nourrit C'est ça, d'émotions, hein, que ce soit même quand ne serait-ce que quand on regarde à l'extérieur et qu'on voit un soleil, ça crée une émotion, c'est beau, c'est agréable, c'est la mer, c'est c'est ça. même le vent, etc. C'est plein de choses qui fait que à l'intérieur de nous, on est en réalité, on est une tempête d'émotions, hein. C'est exactement ça. Et en fait là, c'est vraiment vas-y quoi, Ok, fais-le. bien, 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 parfait. Alors maintenant, elle va pouvoir saluer sa famille, ses filles, son mari. En fait, elle les prend dans ses bras pour transmettre tout par le lien du cœur. Bien, Voilà, parfait. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. ça y est, c'est fait. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une dernière chose. J'aimerais que tu appelles la partie subliminale de Rosa dans la séance Ça et que y tu est, la vérifies. c'est un feu d'artifice. Elle est extra, elle part dans tous les sens, Rosa. Rosa, il y a plein de choses qui doivent être en train de changer parce que un feu d'artifice, c'est énorme. Est-ce qu'elle a envie justement de communiquer à Maria la sensation qu'on a quand on a un feu d'artifice? Ouais, elle lui prend les mains et pareil. En fait, chez Maria, ça passe par le lien du cœur. Ok, Donc Maria la serre là où Rosa prenait les mains, Maria la serre contre son cœur en fait. bien, Elle communique comme ça aussi. tiens, parfait. Et quand ce sera fait, tu me C'est le fait. dis. Ah ouais, c'est Alors, ok. on va pouvoir saluer maintenant Rosa. Mhm. Maria, elle va pouvoir saluer tout le monde, vérifier si tous les hameçonnages ont bien été enlevés. Oui. Elle va reprendre ses pleins pouvoirs à 100%. Quand tu dis ça, ça lui fait bizarre, mais elle est agréablement surprise. Ses pleins pouvoirs. Donc les pouvoirs sur tout, sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle, sur ses Son corps. sentiments, sur ses décisions, sur ses pensées, sur tout. Bien. Ok. On va remercier Maria. J'aimerais maintenant savoir, Anne-Charlotte, ce qu'elle a envie de faire, la partie subliminale de Maria. Elle va réintégrer pour lui donner cette sensation de légèreté. Bien. Bien. Elle pourrait même s'amuser à faire quelque chose, à travailler sur l'estomac de Maria, et le prendre dans ses mains et le réduire, comme on réduit, lui redonner la vraie forme d'origine. On sait qu'au fil des années, tous les organes ont tendance un petit peu à se relâcher, à se détendre, etc.
elle pourrait, en réintégrant le corps physique, justement, en remodelant le physique de l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je trouve que ça sonne bien. Je le vois bien d'ici en plus. Remodeler le physique de l'intérieur. Mhm. Et quand tout ça est fait, Anne-Charlotte, tu me le dis, s'il te plaît. Ça y est. Bien. Alors maintenant, nous, on se déconnecte de tout ça. Tu te déconnectes de toute Ça y est. cette session. Et quand tu es prête, tu peux revenir en 2020. Et coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je te remercie. Intéressant comme travail. Hein. Ouais. Bien. Ok, le micro a été remis. Comment est-ce que ça va du côté du Portugal? Là, ça Est-ce va. que... Au début, elle a commencé à avoir mal à la tête, la pression. Ok. C'est parti. C'est parti. Ouais, normal. Bien. Est-ce que ça t'a parlé, Maria, tout Oui. ce qu'Anne-Charlotte a vu et a dit? Oui. Il faut s'affirmer dans son couple, Maria, hein, vraiment, pour le coup. Mm. Parce Elle est que très on... émotive, Maria. Comment? Elle est très émotive, Maria. Ah oui, oui, c'est vraiment ce qui était donné. Donc oui, à un moment donné, il faut... Et puis, il faut savoir dire non. Ouais, c'est ce que je l'ai vu le plus difficile, c'est la première fois. Après, ça passe. Oui, mais c'est vrai que c'est la première fois parce qu'on se dit, oh là là, ça va être quoi la réaction, etc. C'est ça. Puis on se rend compte que l'autre, il prend pas ça si mal que ça. En réalité, il est peut-être Mais non, surpris, mais voilà, justement. Ah ouais. elle a dit non. Ok, si elle a dit non, on va pas insister, quoi. Ouais, parce que je la sens comme écrasée aussi. Tu vois, c'est comme si à un moment, elle était mise. Il n'y a pas de mise à égalité, elle est en dessous. Alors Ouais, donc faut arrêter. que, Il y a non, en fait. personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. On Mais est tous au non, même niveau à un moment mais donné. oui. C'est vrai, hein, Et la mentalité, c'est difficile à changer. Hein. Ah oui, et oui. Et oui, c'est ça aussi. c'est difficile à changer, mais quand on veut, on peut. Et tu le Oui, sais, Rosa, non? c'est ce que je dis toujours à mes Parce enfants. qu'il me semble que toi, ton premier mariage n'a pas été forcément quelque Ah chose non, de florissant, hein? non. Mais maintenant, c'est pas pareil. Et ouais, donc ce qui montre bien que quand on veut changer, on peut changer et on n'est pas obligé de rencontrer toujours les mêmes personnes. Non, c'est vrai. Donc c'est pour ça, oui, c'est vrai qu'il y a une éducation, etc. Mais l'éducation, je dis tout le temps, on peut la gommer comme quand on en a envie, hein. Oui, Ouais. c'est vrai. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a transmis, mais je veux dire, on l'accepte ou on l'accepte pas, hein. Comme quand on parle avec des amis, on peut très bien avoir des idées qui sont complètement à l'opposé, mais on n'est pas forcément obligé d'adhérer à Oui, l'opinion de nos amis, et pourtant on est bien ensemble, on rigole, etc. Donc pour la famille, c'est pareil. ouais. Même si on ne suit pas les conseils qui ont été donnés ou les idées, mais on fait partie quand même de la même famille. Oui, c'est vrai. C'est ça. Bien. Très Alors, bien. j'arrête là l'enregistrement. Hop là.